Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette vidéo, la vidéo elle s'interprète donc paralysée par la peur. Bah ouais, je vous assure que quand vous avez le trac, vous pouvez être carrément paralysé et pas avoir un son qui sort de votre bouche. Donc je vais vous raconter une petite expérience. C'était en 1997, donc ça fait tout juste 20 ans. Donc j'avais 24 ans. J'avais 24 ans et j'avais répondu à une annonce pour devenir animatrice sur des chaînes câblées. Et donc c'était un casting qui était organisé par Jean-Pierre Foucault. Et donc il fallait écrire une lettre de motivation, dire pourquoi vous aviez envie de devenir animatrice et envoyer une photo en pied. Et donc les jours, les semaines passent. Et là, d'un coup, je reçois un coup de fil de la prod qui me dit bah écoutez, voilà, vous avez été sélectionné parmi X milliers de candidatures pour passer le casting d'animatrice sur les chaînes câblées. Et donc, rendez-vous à telle date, à telle heure, à l'hôtel Mercure à Nancy. À Nancy, c'est en Meurthe-et-Moselle, là où on a la place Stanislas, qui est franchement merveilleuse. Si vous n'êtes jamais allé, je vous invite à aller faire un tour là-bas parce que franchement, c'est franchement une très très belle place. Et en même temps, je viens de la Meurthe-et-Moselle, je suis née là-bas, donc même si j'y habite plus, ça fait très longtemps parce que j'ai préféré la Grande Bleue, mais ça reste quand même une très belle place. Donc me voilà partie à mon casting, donc 20 ans en arrière, j'y vais, bon pied bon oeil, j'arrive. Donc j'arrive, déjà il y avait plein de monde normal. Je discute avec les gens qui s'étaient eux aussi présentés au casting et qui avaient été retenus, tout comme moi. Et donc, une personne arrive et nous dit qu'on va être appelés les uns après les autres donc pour faire notre casting. Donc, le casting devait durer 5 minutes et on devait se présenter et dire pourquoi on voulait être animatrice ou animateur sur les chaînes câblées. Donc, j'arrive et là, on me dit de me mettre sur une espèce de croix en face de moi. J'avais donc le caméraman, il y avait au moins 7 ou 8 personnes derrière lui. Je me disais, ouais, le peuple derrière le caméraman. Et juste à côté, il y avait donc monsieur Jean-Pierre Foucault. Et là, on me dit attention, stop, c'est à vous. Et là, pas un mot, mais pas un mot, rien n'est sorti. Comme si que j'étais muette, totalement muette, je peux vous assurer muette. Je me disais, c'est pas possible, il n'y a aucun son qui sort. Bon, déjà, vous avez vu, j'ai une petite voix qui est critiquée, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà, c'est ma voix, elle est comme ça. Elle est petite, j'aurais aimé avoir peut-être une voix plus grave pour me lancer dans la chanson, pardon, pourquoi pas. Enfin bref, quoi, ça aussi, ça a toujours été un complexe depuis toute petite. Et donc, je pense il faut essayer de s'enlever tous ces complexes. C'était aussi pour ça que j'avais fait ce casting. Mais comme je vous dis, là, pas un mot n'est sorti. Rien du tout, que dalle, nada. Niet, rien, rien du tout. Et Jean-Pierre Foucault, franchement, je dois dire que c'est un monsieur qui est très adorable, qui est super gentil, qui me dit alors, bah, comment vous vous appelez. En fait, je me serais cru à l'école des fans à la fin, je me suis tellement trouvée ridicule. Bon, franchement, bien évidemment, vous doutez bien que j'ai pas été sélectionnée, parce que bon, quand vous dites pas un mot, on vous dit merci, bonjour, c'était sympa, au revoir. Ce qui était tout à fait normal. Et donc aujourd'hui, ben, je fais des vidéos sur YouTube. Franchement, c'est pas histoire de me montrer, comme certains ont pu marquer dans les commentaires, mais bon, en même temps, les commentaires, on peut pas les éviter, qu'ils soient bons ou mauvais. Mais en même temps, je me dis aussi que quand on suscite de l'intérêt, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais, ben, c'est toujours du positif quelque part. Hein. Parce qu'en même temps, on peut pas plaire à tout le monde, on peut pas être aimé de tout le monde, même si moi, je vous avoue que j'ai envie d'être aimé de tout le monde, mais je crois que tout le monde a envie d'être aimé, quoi, finalement, par tout le monde. Personne n'a envie qu'on se dise, putain, elle ou lui, c'est une vraie tête de 1, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, juste pour dire que la peur peut vous paralyser, mais après, 20 ans après, vous voyez, aujourd'hui, je poste des vidéos sur le bien-être, sur des astuces de beauté, sur la forme, sur des coups de gueule, sur la politique, sur la vie en général. C'est un peu des vidéos un peu sur tout, comme me vient l'inspiration au jour le jour. Et puis franchement, ça fait du bien. C'est sûr, c'est plus facile parce que derrière, j'ai pas un caméraman avec 10 personnes. Plus une pression derrière, mais mine de rien, c'est pas quand même évident. Et ceux qui le font, bon, aujourd'hui, je voyais des filles, franchement, elles sont super, elles sont géniales, elles ont des millions de vues et ça m'étonne pas parce que franchement, elles ont ce petit truc qui fait qu'elles doivent super attirer votre attention, que ce soit des hommes ou des femmes, et je trouve ça génial. En tout cas, moi, c'est plus pour extérioriser mes mots, MAUX, puisque pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis une grosse migraineuse, et faire passer aussi des messages à travers les mots, MOTS.
Parce qu'en même temps, comme je l'ai dit dans une vidéo, les mots sont une arme redoutable et on peut faire beaucoup, beaucoup de mal. Je voulais juste préciser quelque chose, puisque j'ai aussi eu des remarques là-dessus. J'ai fait deux vidéos précédemment sur comment perdre du poids rapidement. Donc c'est sûr que derrière, j'ai eu, ouais, toi tu veux perdre du poids, tu veux quoi, tu veux perdre un os, machin et compagnie. Alors maintenant, je tiens à dire que c'est vrai qu'il y a une grosse polémique aujourd'hui sur les filles très très minces qui font des pubs à la télé et qui est vrai, qui sont pas représentatifs à la finalité des produits qu'elles peuvent présenter, puisque des fois ça touche des personnes bien plus âgées, et on vous montre des filles de 20 ans avec des corps comme ça. Après, des fois vous venez au monde et vous êtes mince de nature. Vous avez beau manger comme un goinfre, vous avez beau faire ce que vous voulez, vous êtes mince de nature. En même temps, c'est pour ça qu'il faut arrêter avec l'IMC, l'indice de masse corporelle. Je vous dis, j'ai travaillé dans des salles de sport et je trouve que c'est pas judicieux de parler de cet IMC parce qu'en fait, tout dépend de votre morphologie. Après, vous pouvez faire comme moi, 1m66 et peser 40 kilos et c'est pas pourtant que vous êtes en mauvaise santé. Moi, je fais des prises de sang régulièrement. Moi, j'ai l'impression que j'ai un besoin de me justifier. C'est peut-être par rapport aux commentaires. Mais c'est juste pour dire que voilà, vous venez au monde avec votre morphologie, vous pouvez être même d'une maigreur sans l'avoir voulu. Et puis après, une fois 40 ans passés, je peux vous assurer que les kilos, bah, ils arrivent quand même. À un moment donné, vous en prenez. Donc c'est pour ça que je fais quand même attention. C'est pour ça que je fais beaucoup de sport aussi. Maintenant, je vois des vidéos aussi comment avoir un ventre ultra plat. Donc j'en ferai une aussi là-dessus de vidéo parce que dans ma famille, j'ai aussi des cousines. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil à ma cousine Sophie. Sophie, je t'embrasse et je t'aime très fort et tu me manques beaucoup. Et un petit clin d'œil à ma petite sœur qui me manque aussi énormément et que j'aime plus que tout. Voilà, donc vous voyez, quelque part, je vous fais partager un petit peu ma vie. Peut-être que vous n'en avez rien à faire, mais bon, je trouve que c'est bien de faire partager un petit peu sa vie. Et donc, juste pour dire que la peur peut vous paralyser, peut vous faire, peut vous rendre muet comme une carte, mais muette de chez muette. Et d'ailleurs, moi, la peur m'a aussi paralysée à l'âge de 10 ans, mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, parce que des fois, vous avez tellement peur que vous n'arrivez même pas à crier au secours. C'est pour dire que la peur, elle peut vous faire perdre tout moyen en fait, tout moyen. C'est une horreur. Mais en tout cas, franchement, celle qui veut faire des castings, que vous soyez mince, que vous ayez des rondeurs, que vous ayez une petite voix, une grosse voix, peu importe comment que vous soyez, déjà d'une, restez vous-même. Et si vous aspirez à des rêves, à des choses, bah franchement, faites-le. Bon, pour moi, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. En même temps, j'ai pas non plus persévéré parce que du coup, je me suis arrêtée là-dessus. Je vous dis, j'avais 24 ans, j'avais un boulot, machin. Donc, je me suis dit, bon, allez, vas-y, laisse tomber. Et puis aujourd'hui, voilà, ça me fait plaisir de faire ces vidéos, de partager avec vous, de vous communiquer mes coups de gueule parfois, de vous communiquer mes coups de cœur sur certaines choses. En même temps, comme vous le savez aussi, si vous m'avez suivi dans mes vidéos et si ce n'est pas fait, bah, abonnez-vous, je vous invite à vous abonner. Comme je dis assez souvent, j'ai beaucoup bourlingué. Enfin, bourlinguer, voyager aussi. Et en même temps, à travers les voyages, on dit que les voyages forment la jeunesse et qu'à travers les voyages, on découvre d'autres cultures. C'est vrai, on découvre d'autres cultures, mais sincèrement, ce qu'on apprend beaucoup en fait lorsqu'on voyage à travers l'étranger. Après, c'est pas y rester un mois. Hein, je veux dire, pour vraiment s'imprégner d'une culture, vraiment s'imprégner de la vie des autres, il faut y passer quand même un peu plus de temps. Donc moi, à chaque fois, je reste entre 6 mois et 1 an dans les pays que j'ai pu faire. Mais en fin de compte, je me suis découverte moi. Et je pense que c'est l'essentiel, c'est de se découvrir soi-même. Parce que certes, les voyages forgent plein de choses, mais en même temps, ce qui est important, c'est qu'ils apprennent à vous découvrir, à ce que vous êtes vraiment, qui vous êtes vraiment. Et je pense que c'est super important. Et donc, je vous invite à voyager, je vous invite à réaliser vos rêves, je vous invite à faire ce que vous avez envie en fait. Surtout, faites vraiment ce que vous avez envie, même si ça peut paraître con aux yeux des autres. Vous savez quoi, le ridicule ne tue pas, sinon ça se trouve que je serais morte au moins 100 000 fois.
Là, ça fait 3 semaines que je pose des vidéos. Et puis bah, ça me fait du bien, ça me fait du bien. Et puis j'espère que je vous embête pas, que je suis pas ennuyeuse et que vous prenez plaisir à les regarder. Bah, si c'est pas le cas, arrêtez de les regarder. Puis bah, si c'est le cas, comme je vous ai dit, je vous invite à vous abonner. Ça me fera super plaisir. Et puis en même temps, j'aime partager. Donc YouTube nous offre cette possibilité de pouvoir partager, d'échanger sur des sujets vraiment totalement diverses et franchement ça fait du bien. Voilà, donc c'était juste pour vous dire que bah, il faut savoir surmonter ses peurs, il faut savoir surmonter ses angoisses et c'est vrai que c'est pas facile. C'est hyper pas facile, mais je pense que qu'en grandissant, en mûrissant, c'est des choses qui viennent et après on prend les choses différemment avec plus de recul et on est peut-être moins atteint après par des commentaires ou par les jugements des autres. Puisque c'est tellement facile de juger son prochain. Mais comme il y a un proverbe qui dit balaye devant ta porte avant de juger les autres. Et je pense qu'il y en a une paire qui devrait, vous pensez pas, vous balayer devant leur porte avant de nous juger. Parce que bon, finalement, postez-en vous des vidéos. Après tout. Je parle pas pour ceux qui me suivent ou je parle pas pour ceux qui sont tolérants. Je parle pour tous ces gens parce que j'ai eu des commentaires. Je m'aperçois qu'il y a un manque de tolérance dans ce monde. C'est un truc de fou. Donc, on termine son mot de la fin. Restez zen, soyez tolérants. C'est bien d'être tolérant. C'est une marque d'intelligence, je trouve, en même temps. Et en même temps, il ne faut pas tomber dans la débâcle de certaines choses. C'est bête, c'est bête. Voilà, donc je vous embrasse très fort. Pensez à vous, prenez soin de vous, restez zen, abonnez-vous s'il vous plaît. Et si ce n'est pas le cas, en tout cas, likez, faites-moi un petit commentaire. Parce qu'en fait, personne ne vous oblige à rien dans la vie. Voilà, donc c'était juste pour dire que parfois la peur peut nous emmener dans des extrêmes, franchement dans des extrêmes. Et que finalement, avec le temps, eh ben, on grandit et c'est vrai, je pense qu'on acquiert de la sagesse. Et c'est super important d'acquérir de la sagesse. Et il y en a surtout qui devraient en acquérir beaucoup si vous voyez de qui je veux parler. Hein. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous embrasserai jamais assez fort. Et puis, à très bientôt. Bye bye. Attention, je me lève et je vais éteindre et ça va encore être catastrophique. Comme d'hab.